pour ce nouveau volet du MAPEI Club, un podcast dont je me réjouis particulièrement car nous avons l'immense plaisir de recevoir deux personnes qui contribuent énormément au rayonnement du cyclisme féminin au travers de leurs engagements respectifs. J'ai nommé Marion Clinet et Chloé Fournier, toutes deux accompagnées par Christophe Genot, directeur général de MAPEI France et grand passionné de vélo. Marion, vous êtes une coureuse cycliste pistarde et routière. Vous êtes française d'origine américaine puisque vous êtes née à Chicago dans l'Illinois. Médaillée d'argent en poursuite aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, puis à ceux de Sydney en 2000, vous avez entraîné plusieurs équipes professionnelles depuis la fin de votre carrière sportive en 2003. Vous avez également, et on y reviendra plus tard, créé l'Association française des coureurs avec un E cyclistes, qui a pour objectif de professionnaliser le vélo féminin. Coach sportive, vous avez travaillé pour Airbus 2. Alors, racontez-nous votre parcours et la façon dont vous êtes venu au vélo et comment le sport vous a aidé à dépasser des soucis de santé. Bon, écoute, merci. Je vais essayer de faire court parce que ça peut être très long. Donc, j'ai commencé le vélo très tard par rapport à beaucoup de mes concurrentes. À l'âge de 22 ans, je me suis retrouvée au sol dans un magasin suite à une première crise d'épilepsie. Après plusieurs questions, interrogations sur mon nom, j'arrivais pas à me rappeler de mon nom, etc. On m'a envoyé à l'hôpital et là, on m'a annoncé que je perdais mon permis de conduire pendant 1 an, que je devais prendre un traitement le restant de mes jours, que je ne devais pas sortir seule, je ne devais pas faire du sport, etc. Donc, étant fidèle à mon cher père qui est assez rebelle, j'ai fait un petit peu un bras d'honneur au neurologue et au sorti de l'hôpital, je me suis acheté un vélo pour effectuer le parcours aller-retour au travail qui était 60 km. Donc du coup, je me suis retrouvée le jour au lendemain à faire 60 km tous les jours et affronter aussi les effets secondaires des traitements qui étaient divers suivant ce que je prenais au début pour essayer d'atténuer en fait les crises d'épilepsie. Quand je faisais l'aller-retour au travail, il y a un collègue qui m'a demandé si je préparais une course de vélo. Et j'ai rigolé parce que c'était un vélo en acier, un taille 57, or que ma taille à moi c'est un 51, voire 52. Donc c'était très grand, j'avais baissé le sel au maximum et le vélo était vraiment bourré de cambouis, c'était tout sauf un engin pour courir. Mais bon, il m'a convaincu d'essayer une course le dimanche suivant, donc j'ai débarqué avec un t-shirt, des manches coupées, des chaussettes en laine fluo orange, des baskets et un slip sous mon cuissard parce que je savais pas que ça se faisait pas. Donc tout ça pour dire que j'avais peur de rouler en peloton. Et par peur, en fait, j'ai mis tout à droite, comme on dit dans le jargon cycliste, c'est-à-dire 53-12. J'ai démarré et puis j'ai resté à l'avant toute la course. À chaque fois que quelqu'un essayait de me doubler, j'accélérais pour sa sécurité parce que j'avais qu'une peur, c'est qu'on rentre dans une virage côte à côte et que je fasse tomber quelqu'un. À 300 mètres de l'arrivée, il y en a 3 qui m'ont dépassé, donc je finis 4e et en discutant avec la vainqueur, ça m'a incité de vraiment m'y mettre à fond dans le vélo et continuer mon parcours. La fait du faire du sport et de faire vraiment attention au même temps à tout ce qui était nutritionnel, ça m'a emmené à faire beaucoup moins de crises. J'ai trouvé un traitement et le dosage qui me convenait en prenant vraiment le strict minimum. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc là, depuis quelques années, je fais plus de crises. J'ai passé des périodes où j'en faisais plus, mais vraiment, c'est le sport qui m'a permis en fait de gérer ça plus facilement, je pense, parce que c'est une gestion de stress, parce que j'ai fait beaucoup de changements sur le plan alimentaire et tout simplement parce que peut-être le sport aide aussi à apporter une forme de méditation. Donc, il y a moins de stress, il y a moins de provocation de quelque chose qui pourrait déclencher une crise. Bon, le vélo, je vais revenir juste sur mon parcours. Quand je me suis mis au vélo, 4 ans après le départ, j'ai gagné les championnats des États-Unis en contre-la-montre par équipe. J'ai fait 3e au contre-la-montre individuel et 2e sur route. Donc, j'étais qualifiée pour les championnats du monde. L'entraîneur national américain m'a expliqué qu'il pouvait pas me prendre au championnat du monde parce que, étant épileptique, j'étais un risque pour l'équipe. Donc ça m'a mis en colère et je suis partie en France le lendemain
pour finir la saison en France. Il y avait des Françaises qui étaient venues faire une course internationale aux États-Unis cet été-là et qui m'ont dit, écoute, on a beaucoup de courses en Bretagne pendant l'été, pourquoi tu viendrais pas participer avec notre club? Donc je suis allée, j'ai gagné quelques courses, j'ai couru avec les hommes, j'ai gagné une course en élite masculin et l'équipe nationale française m'a proposé une place en équipe de France. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et la première saison, 91, j'étais double championne de France sur route et sur piste. On a gagné les championnats du monde par équipe et par la suite, j'ai gagné 6 titres de championne du monde, 10 titres de championne de France et les 2 médailles olympiques. Tout ça, ça m'a incité dans ma reconversion de créer une mission. C'était d'essayer de professionnaliser le cyclisme féminin parce qu'à mon époque, c'était un petit peu une question de survie. On pouvait très difficilement y vivre. Je voulais essayer de faire en sorte qu'il y avait des vraies courses par étapes, des courses en montagne pour les filles, mais surtout que les filles soient payées pour faire du vélo. Parce que je m'entraînais comme un pro avec les hommes pros quand j'habitais en Bretagne. Eux, ils étaient payés et moi non. Et j'avais des meilleurs résultats qu'eux en plus. Donc j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était pas paritaire, équitable et tout ce qu'on veut. Donc, par la suite, on a créé l'association française des coureurs ES cyclistes avec Audrey Cordon-Rago, qui est vice-présidente, et d'autres coureurs en activité et à la retraite. Et ça nous a permis, en fait, de travailler avec la Fédération française de cyclisme pour faire quelques changements dans les structures des équipes UCI Conti françaises. C'est un petit peu l'équivalent au Pro D2 en rugby, pour faire en sorte qu'il y a des conditions de travail plus structuré et plus professionnel. Ça va commencer à prendre effet en 2024. Sur le plan international, on a aussi une association qui s'appelle le CPA, l'association des coureurs professionnels féminins, qu'on a créée spécifiquement pour les femmes en 2020 en Italie au championnat du monde. Et ça permet justement à aider les filles, les guider avec les problèmes de contrat, tout ce qui est professionnel. Et on est en train de travailler sur un autre chapitre, c'est d'aider les filles passer le cap d'amateur au professionnel. Donc, je vous coupe, Marion. Donc, en fait, c'est l'AFCC qui a essaimé dans le monde entier, en fait. Non, c'est l'inverse. C'est le CPA qui a essaimé un petit peu dans le monde entier. Et nous, on a eu l'idée de faire partie du CPA quand on a créé l'AFCC. D'accord. Voilà. Après, par la suite, j'étais la première femme entraîneur d'une équipe masculine. Donc, c'était B-Box Telecom, où il y avait Thomas Vauclair pour situer un petit peu l'équipe. J'ai entraîné beaucoup d'équipes masculines et puis j'ai aidé à créer. En fait, je suis à la base celui qui a vraiment mis en place toute la structure de l'équipe Senisca. J'ai travaillé pour Airbus en tant que coach, mais c'était vraiment pour aider les jeunes femmes ingénieurs à devenir cadres dans la boîte en utilisant la nutrition, préparation physique et développement personnel. Donc, on a eu un programme qui a duré 5 ans et on a emmené 55 femmes à atteindre la position de cadre. Donc, ils ont des bandes, en fait, 5B, qui va jusqu'à 3 pour devenir cadre. Donc, il faut passer devant un jury, passer des concours, etc. Donc, on a vraiment bien travaillé avec eux et ça s'est arrêté avec le Covid. Et après, je suis devenue consultante sport santé. Aujourd'hui, je travaille avec c'est le seul marque de vêtements féminins dans le vélo qui étudie le mouvement anatomique des femmes musculairement parlant pour créer des cuissards qui sont vraiment adaptés pour les femmes. Toutes les autres marques, en fait, utilisent un modèle masculin. Donc, tu es obligé de te bouger un petit peu dans le cuissard pour que le peau de chamois te va bien et se met en forme avec toi. Or que là, ils ont fait l'inverse. Ils ont créé quelque chose spécifiquement féminin. Et du coup, je travaille avec eux sur le design technique, sur le dessin, en fait, des vêtements un peu plus féminisés. Et on est en train de créer des nouveautés, en fait, dans ce monde de mode, on va dire, cyclisme féminin. Écoutez, merci beaucoup, Marion. Un parcours qui vraiment force l'admiration. Je me tourne à présent vers Chloé. Chloé, vous êtes membre de l'équipe professionnelle Cynisca Cycling. Vous êtes licenciée au club de Lourdes, dont vous êtes d'ailleurs originaire. Vous êtes dans le top 20 des meilleures coureuses françaises aujourd'hui. Vous êtes titulaire d'un Master 2 concernant les métiers de l'environnement, mais pour autant, vous avez pris un autre virage. Alors, il y a des rencontres qui changent une vie,
et vous, c'est celle avec Marion Clignet, une rencontre que je vous laisse nous raconter. Oui, la rencontre avec Marion a été décisive. En fait, quand j'ai commencé le cyclisme, donc j'étais niveau amateur au club de Lourdes. On a voulu, avec plusieurs filles locales, créer une équipe de filles en fait au sein du club pour se déplacer sur les compétitions ensemble. Et Marion venait de s'installer à côté de Lourdes, donc on lui a demandé tout simplement si elle voulait bien être la marraine de notre petit groupe pour nous aider, nous accompagner, nous aiguiller. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter, à participer à des événements ensemble, qu'elle a commencé également à suivre un peu mon parcours et mes résultats. On est souvent marqué par sa première médaille, Chloé. Alors vous, c'était quand et à quelle occasion ? Ma première médaille, c'est pas en vélo, c'est en ski alpin. En effet, j'ai grandi au pied des Pyrénées, donc j'ai beaucoup pratiqué le ski alpin et aussi le ski alpinisme. Et le ski alpinisme, c'est un sport dans lequel on passe de longues heures seul, autant en compétition qu'en entraînement. Donc aujourd'hui, j'apprécie d'autant plus le fait d'appartenir à un groupe, à une équipe, à courir en peloton et à pouvoir mettre en place des stratégies d'équipe pour aller vers la victoire ensemble. Enfin, comment s'est passée votre première saison professionnelle ? Comment l'avez-vous vécue ? Alors la première saison s'est bien passée. Il fallait que je prenne mes marques, que je découvre le peloton professionnel, que je prenne mes marques aussi au sein de l'équipe pour qui c'était la première année sur le circuit international. Et également que je prenne mes marques à la maison avec une augmentation de la charge d'entraînement quand on passe professionnel, forcément. Mais je suis plutôt satisfaite parce que les résultats tout le long de la saison montrent bien mes progrès. Et j'envisage la deuxième saison différemment, plus sereine. Je sais où je vais et je pense que je suis plus déterminée à aller chercher des belles places et des victoires. Et l'avenir, Chloé, quels sont vos objectifs ? Alors pour la saison à venir, j'ai plusieurs objectifs. Le premier, personnel, c'est toujours pareil, c'est sur le contre-la-montre. C'est ma discipline de prédilection. Donc, j'aimerais vraiment performer lors des championnats de France et faire partie des 5 meilleurs. Et après, maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi dans le peloton professionnel, j'aimerais vraiment pouvoir jouer pleinement mon rôle au sein de l'équipe. Donc, prendre part à un maximum d'échappées l'année prochaine. Et puis après, je pense que j'ai les capacités également pour pouvoir faire un très bon travail pour les sprinters. Donc l'année prochaine, l'objectif, ce sera les victoires par équipe en amenant la sprinteuse dans les meilleures conditions pour être des beaux finaux. Écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci. Alors, puisque nous parlions à l'instant de rencontres humaines qui amènent les hasards de l'existence, parlons de celle avec Mapei, et notamment donc avec Christophe Genot, qui est directeur général de Mapei France. Alors c'est vrai que chez Mapei, la passion, l'esprit d'équipe sont un véritable moteur et qu'on accompagne depuis de nombreuses saisons plusieurs clubs sportifs avec qui nous partageons les mêmes valeurs d'esprit d'équipe et de dépassement de soi. Alors Christophe, comment est-ce que vous avez fait la connaissance de ces deux sportives exceptionnelles ? D'abord avec Marion, on s'est rencontrés pour accompagner son association pour la promotion du cyclisme professionnel féminin. Il me semblait très important de donner la chance aux jeunes femmes de devenir professionnelles comme les hommes. Et ça, quand on écoute l'histoire de Marion, c'était très compliqué pour elle et je pense que c'est important pour les jeunes qui arrivent, que ce soit plus simple. Nous l'avons ensuite accompagné dans l'organisation du Tour des Pyrénées féminins, qui était un très beau rendez-vous professionnel. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré aussi Chloé. Chloé, on regardait l'étape ensemble et quand elle m'a expliqué un peu son projet, on s'est dit on pouvait faire quelque chose avec elle. Alors, votre vision, Christophe, du vivre ensemble, etc., et du parallèle qu'on peut faire entre le sport et l'entreprise. Alors, je vais faire un parallèle simple. Aucun sportif ou groupe de sportifs de haut niveau ne peut atteindre ses objectifs seul. Ça n'existe pas. On le voit, Marion, elle a commencé, elle était seule, et puis en fait, pour gagner, elle est obligée de se mettre dans une équipe. C'est la même chose au travail. Chaque personne a son rôle, qui est plus ou moins brillant. Chloé disait tout à l'heure, j'ai envie de contribuer à des victoires d'équipe, parce que c'est une personne qui peut emmener un train très élevé, puisqu'elle est forte en contre-la-montre. Donc elle peut être dans le train pour amener les sprinters, mais elle ne va pas gagner ce jour-là. C'est la même chose dans l'entreprise, chacun a son rôle pour développer l'entreprise. Alors vous, Marion, justement, comment vous avez vécu cette rencontre avec Mapei ? Écoute,
très bien. En fait, je suis venue vers Mapei spécifiquement parce que au championnat du monde, on voit Mapei partout et j'ai des bons souvenirs de quand je regardais les courses de vélo à mes débuts, de voir Johan Moziou et Gianni Bugno qui étaient chez Mapei. Donc, je savais que Mapei a une culture cycliste et je trouvais que ça pouvait apporter quelque chose local et national entre le vélo et Mapei. Il y a quelque chose aussi que je trouvais très important que Christophe avait dit, c'était que il y a beaucoup de sponsors qui aident les athlètes qui sont au sommet de leur carrière, qui sont vraiment au plus grand niveau. Mais personne cherche à vraiment aider ceux qui sont dans le phase de développement. Et ça, pour Chloé, pour nous en tant qu'asso et en tant que course, c'était très important d'être accompagné par un sponsor qui avait cette mentalité-là. Nous, on était à nos débuts, comme Chloé, et Mapei est là pour justement aider à emmener les gens vers le haut et pas nécessairement les prendre donc quand ils brillent déjà. Alors justement, Chloé, puisque vous démarrez en fait votre carrière, comment est-ce que vous vivez ce partenariat avec Mapei ? Comme l'a dit Marion, en fait, l'empreinte cycliste de l'entreprise Mapei, elle est largement reconnue. Donc déjà, ce partenariat, il me rend fière de mon parcours. Et puis après, en tant que cycliste, on passe quand même beaucoup de temps seul sur les routes à l'entraînement. Donc pareil, ce partenariat, il me fait quelque part appartenir à un collectif. Et ça, c'est quand même un soutien moral indéniable. Et enfin, comme l'a dit Marion, être soutenu en début de carrière, ça donne vraiment confiance. En fait, il y a des gens qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui nous aident à réaliser nos ambitions. Et c'est un supplément d'âme dans les moments cruciaux, les moments difficiles. Ouais. Écoutez, on va conclure sur ces très belles paroles. Merci infiniment à tous les trois pour votre disponibilité, parce que je sais que vos agendas sont extrêmement chargés. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants, Chloé, Marion. Merci Christophe pour votre temps et votre éclairage sur l'importance des valeurs du sport en entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Mapei Club. Bye bye!